On va déguster. Sur France Inter. Elvira Masson, un coup de cœur. Entre la Bretagne et le Massif central, depuis 10 ans, le photographe brestois Vincent Gouriou, dont on connaît le travail de portraitiste publié dans Télérama et dans Libé, a rencontré des paysans LGBTQ+, bergers, bergères, éleveurs, éleveuses, maraîchers, maraîchères. Ils et elles ont choisi de rester, de revenir ou de s'installer en milieu rural pour cultiver la terre, pratiquer l'élevage ou développer des projets artistiques. De ces rencontres est née une série photo, Chant d'amour, chant comme le chant qu'on cultive, mais on peut l'entendre aussi comme chanson d'amour. Une partie de ces images, celles qui ont été faites dans le Massif central en 2023 et 2024, sont rassemblées dans ce superbe et modeste livre. Il est petit de format. Je vous laisse, François-Régis, l'ouvrir et peut-être, comme vous l'avez fait tout à l'heure, le déplier en deux pour montrer à la fois la couverture et la quatrième de couverture qui ne compose qu'un seul tirage. C'est beau, hein ? On voit des mains maraîchers qui tiennent des blettes multicolores avec des tiges de toutes les couleurs. Ce petit livre a été publié par Filigrane Éditions et par l'association Clermont-Ferrand Massif Central qui anime la candidature de la ville et du territoire au titre de capitale européenne de la culture 2028. C'est un travail photographique puissant. La symbiose avec le vivant, des hommes et des femmes représentés comme des paysages, le passage des saisons. Autant que sensible, on y perçoit la douceur d'un regard, qu'il soit celui de l'homme ou de l'animal, et des gestes d'amour. Dans le texte qui clôt le livre, Vincent Gouriou explique que dans l'imaginaire collectif, une personne LGBTQIA+, ne pourrait s'épanouir que dans l'anonymat de la grande ville, que la ruralité lui serait plus hostile. Il montre au contraire que la relation avec la nature, avec le vivant, permet peut-être de vivre son identité d'une autre façon, malgré l'invisibilisation que son travail de photographe permet de contrecarrer. Ce travail est introduit par un texte de Marie-Hélène Lafont, qui est l'autrice de livres que j'aime énormément, Les Sources, La ferme de Gilles, Le pays d'en haut, qui sont ancrés dans son Cantal natal, cette vallée de la Santoire, ces montagnes. Sa terre à elle, c'est ce Cantal taiseux comme ses habitants, à qui elle donne une voix. Elle fait parler les choses, les paysages, les bêtes et les fermes. Alors j'ai lu quelque part, je sais plus trop où, que Marie-Hélène Lafont façonne ses récits comme on travaille la terre. Dans un entretien qu'elle a accordé à la série Imaginaire paysan des Nuits de France Culture, elle confie qu'elle aime les métaphores et le registre agricole pour parler de l'écriture. Creuser le vide, creuser le sillon. Elle aime l'attente propre à l'écriture et à l'agriculture. Dans ce même entretien, elle dit qu'écrire, c'est faire entendre un chant. Et elle précise qu'elle pense aux deux chants, comme Vincent Gouriou, dont elle préface si magnifiquement le travail. Je voudrais ajouter deux choses. Le travail de Vincent Gouriou, Chant d'amour, sera exposé du 29 avril au 17 mai à la galerie Obsession, 5 passages Charles Dallery à Paris dans le 11e. Je voudrais aussi que ce livre, je ne l'aurais pas croisé si la librairie Nord-Est, rue de Dunkerque à Paris dans le 10e, ne l'avait pas mis sur mon chemin. C'est mon épatante petite librairie de quartier et sa non moins épatante équipe de libraires passionnés et engagés. Vive les librairies indépendantes. Et les photos dégagent une puissance et une force. Et c'est aussi l'impression de cette maison d'édition Filigrane qui se met au service de la beauté et la poésie de ces photos. C'est très poétique. Ouais. Merci beaucoup pour ce très beau coup de cœur, Elvira Masson.